Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, 2 centres de services Desjardins fermeront leurs portes dans Montmagny-Sud. Raymond Chabot Grant Thornton se mobilise pour la Maison de secours La Frontière. Pont couvert de Sainte-Lucie-de-Beauregard en attente d'une réponse du ministère des Transports. Ouverture officielle des micro-chalets des Appalaches, des étudiants du cégep de la Pocatière à la découverte de l'île aux Basques et côté sport, le Kamouraska se mobilise pour la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2021. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Les dirigeants de la Caisse Desjardins du Parc régional des Appalaches ont pris la décision de fermer 2 centres de services, soit celui de Sainte-Apolline-de-Patten et celui de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Cette décision découle d'une réflexion entamée au printemps dernier et deviendra effective à compter du 7 octobre prochain. Dans une lettre à la population de ces municipalités, la Caisse affirme que cette fermeture est due à la baisse de l'utilisation des services caissiers et au fait que les clients effectuent désormais leurs transactions de d'autres façons. Selon les chiffres dévoilés par les dirigeants, environ 94 % des transactions effectuées à la Caisse se font d'un autre moyen que le service caissier. À Sainte-Lucie-de-Beauregard et à Sainte-Apolline-de-Patten, les heures d'ouverture du comptoir caissier avaient largement diminué pour se chiffrer à 13 heures par semaine. De plus, ces 2 centres n'effectuaient que les opérations les plus courantes. Le directeur général de la Caisse Desjardins du Parc régional des Appalaches, Jean Lachance, a affirmé que la Caisse allait offrir un accompagnement aux personnes qui veulent se renseigner sur les nouvelles technologies et sur les autres manières de procéder. Il mentionne également que personne ne perdra son emploi en raison de la fermeture, alors que les 4 personnes touchées seront réparties à Saint-Fabien-de-Penay et à Saint-Paul-de-Montmagny. Même si elle voyait cet événement venir, la mairesse de Sainte-Apolline-de-Patten, Karine Nadeau, s'est dite déçue de la fermeture du centre de service de sa municipalité. Pour elle, il s'agit d'une autre preuve que la réalité des petits villages est loin d'être facile. Elle mentionne aussi que ce changement a des impacts sur le quotidien des personnes qui ne sont pas à l'aise avec Internet, alors qu'elles devront se déplacer à un autre centre de service pour obtenir les services de la Caisse. Le 23 septembre prochain, dans le cadre de la grande journée RCGT dans la communauté, près de 800 employés du bureau de comptable Raymond Chabot Grant Thornton consacreront leur journée de travail à un organisme communautaire dans leur région. Le bureau de Montmagny ne fera pas exception alors que les employés se réuniront et s'engageront pour la Maison de secours La Frontière de Montmagny, située au 201 rue Saint-Louis. Lors de la journée RCGT dans la communauté, les employés manimontois consacreront du temps à la réalisation de divers travaux destinés à répondre à des besoins essentiels des plus démunis.
La Maison de secours La Frontière de Montmagny représente l'occasion parfaite pour Raymond Chabot Grant Thornton et ses employés de faire une différence en posant des gestes qui contribueront au développement et à l'épanouissement de personnes et de familles de notre milieu, a souligné Michel Proulx, vice-président régional. La Maison de secours La Frontière vient en aide à des personnes dans le besoin, peu importe leur origine, leur sexe, leur âge ou leur religion. En collaboration et en complémentarité avec des organismes du milieu, elle offre des denrées alimentaires, des repas, un hébergement temporaire, des visites supervisées parents-enfants et une relation d'aide de la part d'intervenants spécialisés. La journée RCGT dans la communauté s'inscrit dans un mouvement mondial de l'Organisation internationale de cabinets membres de Grant Thornton International. Ce mouvement a pour objectif de contribuer au développement des collectivités et permettra à 42 000 professionnels de partout dans le monde de consacrer leur journée du 23 septembre au soutien d'une organisation locale. Il sera possible de suivre le parcours des employés du bureau de Montmagny, mais également de ceux de partout dans le monde sur les réseaux sociaux en utilisant les mots-clics # équipe RCGT. Le pont couvert de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard est fermé depuis le 17 août dernier, à la suite d'un accident qui a endommagé la structure du pont. Le 6 septembre dernier, les citoyens avaient déposé, lors de la séance du conseil municipal, une pétition en lien avec la réouverture du pont couvert. Avec cette pétition, les citoyens de Sainte-Lucie-de-Beauregard souhaitent souligner aux autorités concernées l'importance de ce lien pour les citoyens de la région. Ils demandaient qu'une réparation, au moins partielle, soit faite le plus tôt possible afin de permettre une réouverture rapide du pont. Questionné à savoir où était rendu le dossier, le maire de la municipalité, Louis Lachance, nous a mentionné être en attente d'une réponse du ministère des Transports. Une réponse qui était censée arriver la semaine dernière. Le maire a également affirmé avoir les mains liées dans ce dossier, puisque le pont est la propriété du ministère des Transports. Cette fermeture entraîne de nombreux problèmes aux résidents, alors qu'il faut faire un détour d'une quinzaine de kilomètres pour se rendre au village, ce qui fait en sorte que le courrier ne sera livré qu'un jour sur 2. De plus, les enfants qui vont à l'école doivent partir plus tôt le matin et reviennent plus tard le soir en raison du détour. La fermeture touche aussi durement l'industrie touristique et l'industrie acéricole, deux maillons importants de l'économie du village de Sainte-Lucie-de-Beauregard. L'entreprise Micro Chalet des Appalaches procédait, hier après-midi, à l'inauguration officielle de son centre de villégiature. Notre journaliste Karel Houd-Hébert s'est rendu sur les lieux et a plus de détails. Depuis environ 3 semaines, Micro Chalet des Appalaches, un nouveau domaine de villégiature, a ouvert ses portes en plein cœur du parc des Appalaches et met à la disposition des amants de la nature des séjours en plein air inoubliables. Pour le moment, Micro Chalet des Appalaches propose 4 chalets en location, été comme hiver, qui peuvent accueillir de 2 à 4 personnes. Ces chalets, qui se situent entre un refuge rustique et un chalet haut de gamme, comprennent entre autres l'électricité, un foyer au bois, un réfrigérateur, un four micro-ondes et une cuisinière électrique. Pour ce qui est des services sanitaires, un bloc sanitaire commun a été aménagé. Marcel Falardeau, président des Micro-Chalets des Appalaches, caressait depuis longtemps l'idée de construire des chalets à vocation touristique sur ces terrains, mais il n'avait pas encore trouvé la formule gagnante. La tendance est au resserrement des familles. Les familles veulent revenir un peu à la base parce qu'ils sont un peu perdus. La tendance est vraiment au mini-chalet. Ça fait que de là est le nom micro-chalet. Et puis le départ de cette belle aventure-là, qu'on ne sait pas jusqu'où que ça va aller revirer. Je pense que ça va aller un bon bout, là, sa partie-là. M. Falardeau a affirmé que l'entreprise entend construire 2 nouveaux chalets l'année prochaine et qu'à long terme, il y aurait un potentiel de créer une vingtaine de chalets additionnels sur ces terrains. L'homme d'affaires ne se retrouve pas seul dans l'aventure Micro-Chalet des Appalaches, alors qu'il est accompagné de sa conjointe Linda Couette et de ses filles Katia et Caroline, ainsi que de Yannick Beaumont. Ce dernier est un grand passionné de plein air et a toujours voulu investir dans ce genre de projet.
Le projet est né alors que M. Beaumont achetait un terrain à M. Falardeau et que celui-ci lui a parlé de son idée. Le plein air, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré travaillant en télévision dans le domaine du plein air. C'est quelque chose qui m'attire depuis plusieurs années. Et ce qui m'a emmené ici, le plus précisément, là, c'est vraiment l'achat d'un terrain pour construire la construction d'un chalet, si on veut. Puis par la suite, ça a été de fil en aiguille la rencontre avec la famille Falardeau. Mentionnons en terminant que le projet a nécessité des investissements de 200 000 $ et qu'un emploi a été créé. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Le 14 septembre dernier, des étudiants et des étudiantes du programme de sciences humaines du Cégep de la Pocatière sont allés à la découverte de l'île aux Basques. Cette dernière est située près de la municipalité de Trois-Pistoles. Cette visite se faisait dans le cadre des cours de géographie du Québec et d'histoire du Québec. Même si la plupart des participants sont originaires de la région, il s'agissait d'une première visite de cette île rattachée géomorphologiquement à la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Jadis, l'île aux Basques a également servi de lieu de convergence humaine lors de l'occupation amérindienne, basque et française. Tout au long de leur expérience, les élèves étaient encadrés par Jean-Pierre Rioux, gardien de l'île aux Basques et membre de la Société provenchée d'histoire naturelle du Canada. Ce passionné de l'histoire a permis aux étudiants et aux étudiantes d'apprécier et d'en apprendre davantage sur la richesse historique et géographique de ce site patrimonial naturel et culturel. À la suite de la visite de l'île aux Basques, les élèves participants ont savouré un léger goûter à la fromagerie des Basques pour, par la suite, retourner au Cégep de la Pocatière. Mentionnons que l'île aux Basques a acquis le statut de refuge d'oiseaux migrateurs en avril 1927. Elle a, par la suite, été acquise par la Société provenchée en 1929. Au mois de juillet 2001, elle a reçu le statut de lieu historique national et, au mois d'août 2005, celui de réserve naturelle. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, le 20 septembre dernier, une cinquantaine de représentants de divers organismes du Kamouraska ont assisté à une rencontre d'information sur l'organisation de la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2021. Cette rencontre, qui s'est tenue à l'édifice Claude Béchard de Saint-Pascal, avait pour but de mobiliser et d'inviter les divers acteurs du milieu kamouraskois à participer à l'organisation des Jeux qui auront lieu à Rivière-du-Loup, mais dont plusieurs disciplines se tiendront au Kamouraska. Nous désirons que les gens du Kamouraska se sentent partie prenante de la tenue des Jeux, puisque l'apport du Kamouraska est indéniable pour la tenue de l'événement, a mentionné Marie-Hélène Collin, chargée de projet. Le préfet de la MRC de Kamouraska a, quant à lui, tenu à souligner l'importance pour les différents acteurs de la région de se mobiliser pour la tenue des Jeux du Québec, d'autant plus que le quart des athlètes sera hébergé dans le Kamouraska et que le tiers des disciplines se tiendra à Saint-Pascal et à la Pocatière. Mentionnons que la municipalité de Saint-Pascal accueillera probablement les disciplines de la ringuette et du curling au centre sportif, en plus d'accueillir le judo, l'escrime et un mini-village des athlètes à l'école secondaire Chanoine-Baudet. La municipalité de la Pocatière devrait, pour sa part, recevoir les compétitions de patinage artistique et de patinage de vitesse. Le maire de Rivière-du-Loup, Gaëtan Gamache, a mentionné que la participation des gens du Kamouraska était très importante, puisque les Jeux du Québec étaient l'affaire de la région au complet. C'est l'engouement et la contribution de l'ensemble de la région, incluant le Kamouraska, qui a su convaincre Sport Québec de nous attribuer la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2021, a affirmé le maire Gaëtan Gamache. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca, dont on est en direct maintenant depuis plus d'une semaine. Vous écoutez le réseau de télévision CEMA TV, le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles
Une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchées spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Écoutez, si l'automne est à l'image de la journée qu'on a connue hier, parce que officiellement c'est le 21 septembre que l'automne arrive, mais officiellement, là, on dit 10h21 aujourd'hui, le 22 septembre. Mais comme pour moi, dans ma tête, on m'a toujours dit que c'était le 21 septembre. Donc, si l'automne est à l'image du 21 septembre, on va avoir un bel automne. Quelle belle journée on a connue hier. Aujourd'hui, on a un bon début de journée, mais ça va se gâter en journée. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, du temps nuageux avec des éclaircies. Il y a des possibilités d'averses à 30 des vents qui souffleront en direction sud-ouest vont aller en rafale jusqu'à 17 km/h. Ce soir, on nous prévoit de la pluie avec 14 degrés, du temps frais pour la nuit prochaine avec de la pluie 10 degrés. Encore de la pluie pour vendredi matin. Et ça se dégage par la suite, donc 15 degrés et des vents qui souffleront quand même très présents de direction nord-est à 30 km/h. Pour la fin de semaine, une belle fin de semaine, malgré que ce sera quand même du temps frais et sous les valeurs de saison, parce que les valeurs de saison pour ce temps-ci de l'année sont de 17 le jour. On aura 14 pour samedi, avec du soleil et des passages nuageux. Et pour dimanche, un ciel variable, 13 degrés. C'est la fête de la pomme en fin de semaine. On va d'ailleurs en parler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Ce sera frais, mais au moins, on aura du soleil. Lundi, du temps généralement ensoleillé, des passages nuageux, 15 degrés. Mais les vents qui demeurent là, demain, samedi, dimanche, lundi, de direction nord. Mardi, les vents vont changer de direction, mais on nous prévoit de la pluie avec 14 degrés. Et les vents vont souffler d'ouest à 20 km/h. Mercredi, du temps nuageux, ça se dégage, mais quand même, ce sera du temps frais. Les vents qui redeviennent de direction nord-est à 13 degrés. Et pour jeudi, du soleil avec des passages nuageux, 14. Voilà pour les prévisions de la météo. Une belle fin de semaine, c'est ce qu'il faut retenir. cmatv.ca. Marilyn, on l'emmenait ici en répit. Présentement, elle va avoir 34 ans demain. Elle reste en appartement ici en semi-supervisé. Elle est autonome. C'est ça qu'elle voulait, être autonome. Puis moi aussi, je voulais qu'elle soit autonome. Ça l'a tellement valorisé, Marilyn, d'être en appartement, là. C'est un geste que vous pouvez faire, en venir marcher à notre activité du 2 octobre.
ça va être une richesse pour vous de voir la différence de ces personnes-là. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, a été fondé afin de créer des occasions de répit pour les familles naturelles, tout en offrant des activités stimulantes pour les enfants et les adultes présentant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Depuis bientôt 25 ans, nous offrons différents services dans le but de soutenir le maintien en milieu naturel des personnes ayant des limitations. Le respect des droits et l'intégration des personnes handicapées font également partie de notre mission. Le 2 octobre prochain, nous tiendrons notre activité annuelle, la Marche de l'Arc-en-Ciel, où nous défilerons dans les rues et parcs de Montmagny afin de sensibiliser la population. Ici Michel Montminy, président d'honneur de l'édition 2016 de la Marche de l'Arc-en-Ciel. Pour afficher notre solidarité à notre communauté, je sollicite votre participation et vous donne rendez-vous dimanche le 2 octobre. Je serai fier de marcher avec vous et avec tous les membres de l'Arc-en-Ciel pour faire de la différence une richesse. Pour tous les détails sur la Marche de l'Arc-en-Ciel, visitez notre site Internet au arc-en-ciel-rpph.com ou contactez-nous au 248-3055. Nous vous attendons. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraye des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraye. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille, les 24 et 25 septembre, à la Pommeraye des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. cmatv.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique IGA, cette chronique culinaire, alors qu'on va encore aujourd'hui avoir le plaisir de préparer des petits plats, des suggestions pour vous, avec naturellement des produits du magasin Coop IGA, mais surtout, et il faut insister là-dessus, des produits qui viennent majoritairement de chez nous. Bien, effectivement. Puis, comme on pourrait se plaire à dire, ce ne sera pas des recettes pompettes. On va avoir des belles recettes avec Benoît. Mais c'est sûr qu'on est en pleine saison des récoltes. On a d'abondance de fruits et des légumes. Donc, notre magasin Coop fait partie aussi, on en a parlé la semaine dernière, de la différenciation avec les autres marchés d'alimentation. Donc, le fait qu'on est une coopérative, on a un devoir d'encourager le milieu. Donc, on a des belles relations avec des producteurs et des fournisseurs de chez nous, du milieu. Donc, on les encourage. Puis, cette semaine, Benoît va préparer un petit plat avec quelques produits du terroir de chez nous. Allons-y, parlons-en, parce que c'est un pâté chinois renouveau au oka et pommes. Puis on sait que des pommes dans la région, c'est pas ça qui manque, hein? Bien, disons qu'il y a quelques beaux petits vergers pas loin, qui d'ailleurs, en fin de semaine, va être la fête de la pomme. Mais on a un fournisseur de pommes de Cap-Saint-Ignace avec nous depuis maintenant près de 4 ans. Donc, on va utiliser ces pommes, les pommes de chez nous, pour le pâté chinois réinventé de Benoît. Donc, Benoît va vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait avec son super pâté chinois.
Alors, Luc, on vous retrouve à la fin? Absolument. Merci. Et on va aller rejoindre notre chef qui est en vacances. Oui. Hein? C'est l'été en vacances? Oui, ça a bien été. Ouais, ça va toujours bien en vacances. Oui. Il y a eu du beau temps? Oui, super beau. Oui, tout le monde a eu, je pense, des belles vacances cette année. Il a fait beau. Alors, aujourd'hui, on fait un pâté chinois renouveau au oka et pommes. Pourquoi renouveau? Un renouveau parce que présentement, on s'en va vers l'automne. Je vais mettre des pommes dedans. Je vais la faire dans une citrouille avec du oka. OK. Puis j'appelle ça renouveau parce que c'est une nouvelle recette que je vais vous faire goûter. Puis j'aimerais ça que le monde l'essaye chez eux. Bon. Puis des produits d'ici. Alors, allons-y. OK. D'abord, c'est le traditionnel steak blé d'Inde patate. Oui, ça, on rajoute du oka puis des pommes. Oui, OK. Puis ça donne un goût très, très, très savoureux. C'est bon. Alors, on te regarde. Pour partir, je vais prendre ma poêle. C'est comme un pâté chinois standard, dans le fond. Vous prenez votre viande hachée, environ 250 grammes. On a mis du beurre, quand même, un bon carré de beurre. On va faire saisir la viande. Après ça, on va prendre environ 100 grammes d'oignon. On va venir faire saisir avec la viande hachée. Ça donne du goût aussi, l'oignon. Oui. On aurait pu mettre de l'échalote, c'est comme vous voulez. Le plus petit possible. Et là, on fait une recette. La recette que tu vas... Parce pour que une personne. Les ingrédients, on va les retrouver. Juste pour une personne. C'est pour une personne? Oui. On va faire saisir notre viande. Pendant qu'elle va saisir, je vais vider ma citrouille. C'est les citrouilles qui viennent de chez nous. Oui, c'est important de le mentionner. Il y a des produits ici, chez IGA. Oui. On priorise d'abord les produits de la place, les producteurs de la place. Oui, c'est très important. M. Hood l'a dit justement d'entrée de jeu. Oui. Que naturellement, c'est une coopérative ici, le magasin Coop IGA. Et on favorise d'abord l'achat local, des produits, des producteurs de la place. Oui. C'est important, je pense. Oui. C'est de faire venir notre communauté qui est proche. Là, je vais vider la citrouille vraiment bien. Il faut toute la frotter pour plus qu'il y ait de copeaux et puis de la charnure. Dis-moi, pourquoi, Benoît, de la citrouille? Un pâté chinois, les gens doivent se demander, ouais, mais pourquoi qu'il met de la citrouille? Je trouve que c'est nouveau. Puis ça fait, si vous recevez de la visite, vous pouvez mettre de la soupe. Vous pouvez mettre un bœuf haché, vous pouvez faire n'importe quel... un bœuf aux légumes, un ragoût de boulettes, vous pouvez le servir là-dedans. Ça fait sharp, ça fait... Je trouve que ça fait beau. Ça fait original. Oui, c'est ça. OK. Je vous rappelle que c'est un pâté chinois renouveau au oka et aux pommes. Ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe. Cuisinée aujourd'hui. Et de bœuf. Oui. Une cuillère à soupe de sauce soya. Un petit goût salé. Oui, on fait ça. Hein? On va finir de vider. Ça fait quoi pendant tes vacances cet été, Benoît? J'ai fait pas mal mon sol, je vais vous dire. Oui? Oui, j'ai terminé, tant mieux. Ça a super bien été. Je vous rappelle que Benoît, vous pouvez le retrouver au Mets Préparé. Alors, si des fois vous avez des questions, des suggestions... oui, aucun problème. Je suis toujours à service de la clientèle. Oui. C'est vraiment... Je vais prendre le steak haché qui est comme ça ici. Monter comme il faut. Le steak haché est rissolé comme il faut. Ensuite, je vais mettre la partie... Je vais venir tout le peser au fond, vraiment pour qu'il soit vraiment statique au fond. Ensuite, je vais prendre le oka, que je vais couper en fines lanières pour qu'il n'aille environ 300 grammes, pour qu'il n'aille vraiment beaucoup. On va l'étendre au fond. Ça doit donner sur la viande hachée. Hein? Oui. Ça. On va prendre la pomme. Comme ça. Encore 200 grammes environ. On va faire des fines lanières. On est ici dans les cuisines du magasin Coop IGA à l'étage et on en a parlé souvent. Il y a une belle grande salle ici. Oui, une belle grande salle. Vous désirez faire un petit party de famille ou entre amis. Vous avez la cuisinière, vous voyez l'installation. On est bien organisé ici. J'ai mis le steak haché, les pommes, l'oka est en dessous. Ensuite, on va venir mettre le blé d'Inde. Alors, vous vous rappelez toujours de la formule steak, blé d'Inde, patate. Et là, on change un peu la formule. C'est steak,
fromage. Oui. Pommes. Blé d'Inde. Et patates. Et les patates. On va venir faire comme ça, comme ceci. On va la mettre au four 15 à 20 minutes. Comme ceci. À 400. 400. Une quinzaine de minutes. Comme ceci. Oui. Là, elle est cuite. Okay. Oui, parce que vous comprenez que pour les besoins de la cause, Benoît est toujours préparé pour qu'on puisse, parce qu'il y a 10 minutes pour nous préparer une recette. Ensuite, vous voyez, je pourrais la rester de même. On va la couper pour vous montrer ce que ça va donner. Comme ceci. Comme ceci. Ce que j'aime, Benoît, c'est ton originalité. C'est pour la clientèle qui la voit comme il faut. Comme ceci. Et madame est servie. Oui, ça c'est pâté chinois renouveau aux pommes et au cas. C'est super beau. C'est une belle présentation. Comme je vous ai dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gras dans ta viande pour qu'il vienne supporter, pour qu'il reste quand vous le coupez. Vous pouvez la manger en entier comme vous voulez. Mais je trouve que ça fait une belle présentation. Et c'est renouveau. Puis la citrouille, on peut la manger? Oui, oui, c'est super bon. Mais est-ce que le goût sucré, parce que les pommes, ça donne un goût sucré? Oui, mais avec le Oka, c'est super bon. Tout vient amalgamer tout ensemble. C'est super bon. Benoît, merci beaucoup. On peut te retrouver, je l'ai dit tout à l'heure, au mets préparé. Oui, sans problème. Et tu as toujours des suggestions. Il y a toujours, pour tous les gens, tous les goûts, ce qu'on veut manger rapidement. Oui, il y a juste à venir me voir, les conseils, il n'y a pas de problème. Merci, Benoît. De rien. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup. Merci. Benoît Tardy, qui est notre chef ici pour les mets préparés. M. Wood, belle suggestion. Très belle suggestion. On parle de cuisine d'automne. Et pâté chinois, on est presque dans le mets traditionnel, mais honnêtement, d'ajouter pommes et fromage, mais surtout la cuisson à l'intérieur d'un potiron ou d'une citrouille, on est en pleine récolte, pleine saison de récolte, puis on s'en va vers l'Halloween, donc vous savez pas quoi faire, petit menu automnal, sincèrement, ça semble et ça sent bon. Et Luc, ce qui est important de dire, puis on va en parler de plus en plus sur nos ondes, des produits locaux, régionaux, nos producteurs. Donc, Coop IGA axe beaucoup là-dessus, sur de travailler avec des producteurs de la place. Absolument. Donc, on parle de pommes, bien sûr. On parle de pommes de terre. On a un producteur de Saint-Vallier puis un de Saint-Aubert. Donc, vraiment des produits locaux qu'on peut permettre à soutenir notre économie locale puis en amenant des plats délicieux. Merci, Luc, directeur général. Merci beaucoup, Benoît Tardy, notre chef cuisinier ici. Voilà, ça complète notre chronique aujourd'hui. Je vous rappelle que les ingrédients, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de Coop IGA ou encore sur notre site Internet. Voilà, ça complète pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamar au 88 849 7150, une collaboration Passion FM, réseaufm.com et cmatv.ca. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 22 du mois de septembre, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 22 septembre. C'est la fête aujourd'hui à Sylvie Bédard de Saint-Jean-Chrysostome. Belle maman, vous souhaite bon anniversaire, Sylvie. Donc, bonne fête.
vous savez que vous pouvez maintenant dire à tous les membres de votre famille, vos amis, que maintenant, CMA-TV est en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Donc, il faut devenir ami avec cmatv.ca et ensuite, tous les matins, en direct de 8h à 9h, vous pouvez maintenant nous suivre partout sur la planète. 22 septembre, c'est la fête à mon gendre, Marc Guimont. C'est de la part de Marie-Paul et Rosaire. Donc, bon anniversaire à notre gendre, Marc Guimont. C'est la fête aujourd'hui à Jean-François Joly. C'est de la part d'Huguette. Bon anniversaire, Jean-François. C'est la fête aujourd'hui à Étienne Cloutier. C'est de la part de Mamie Françoise. Donc, bon anniversaire, Étienne Cloutier. Et c'est la fête à Méanne de la Durantaye. Elle a 7 ans aujourd'hui, Méanne. Eh bien, elle est de Lévis. C'est de la part de grand-maman et de grand-papa. Donc, bon anniversaire, Méanne. Donc, bon anniversaire à tous ces gens. Et si vous voulez, comme belle-maman, grand-maman, ou vous nous téléphonez ici au 418-241-1313 en tout temps, au poste 229, et vous nous communiquez les anniversaires des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et tous les vendredis, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et aussi, c'est la fête à Béatrice Martin. C'est qui ça, Béatrice Martin? Cœur de pirate. Elle a 27 ans aujourd'hui. Julie Bélanger. Ah, Julie, mon animatrice préférée de l'émission. Ça finit bien la semaine. Que j'aime donc cette personne. 42 ans. Et Normand D'Amour, comédien et acteur québécois, 54 ans. Donc, voilà pour les anniversaires de ce 22 septembre. Dans quelques instants, on en a parlé dans le cadre de la recette avec Benoît et Luc. C'est la fête de la pomme en fin de semaine. Eh bien, on en parle dans quelques instants avec notre ami Louis Couillard. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Moi, les deux petits frères, ils sont atteints d'autisme tous les deux. Ça nous donne un break en tant que couple à se retrouver cette fin de semaine-là, à ne pas avoir de cédule, parce qu'avec des enfants autistes, c'est cédulé. Il faut fait que notre fin de semaine, c'est ouf, on prend ça en tant qu'adulte, en tant que couple, de se retrouver pour justement se resserrer les épaules ensemble puis de continuer. Et on invite toute la population à venir marcher avec nous le 2 octobre, venir voir les enfants. Oui, c'est différent, mais ils ont toute la même chose qu'un être humain. Ils veulent l'amour, ils veulent... sont vraiment pareils, malgré leurs différences. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, a été fondé afin de créer des occasions de répit pour les familles naturelles, tout en offrant des activités stimulantes pour les enfants et les adultes présentant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Depuis bientôt 25 ans, nous offrons différents services dans le but de soutenir le maintien en milieu naturel des personnes ayant des limitations. Le respect des droits et l'intégration des personnes handicapées font également partie de notre mission. Le 2 octobre prochain, nous tiendrons notre activité annuelle, la Marche de l'Arc-en-Ciel, où nous défilerons dans les rues et parcs de Montmagny afin de sensibiliser la population. Ici Michel Montminy, président d'honneur de l'édition 2016 de la Marche de l'Arc-en-Ciel. Pour afficher notre solidarité à notre communauté, je sollicite votre participation et vous donne rendez-vous dimanche le 2 octobre. Je serai fier de marcher avec vous et avec tous les membres de l'Arc-en-Ciel pour faire de la différence une richesse. Pour tous les détails sur la Marche de l'Arc-en-Ciel, visitez notre site Internet au arc-en-ciel-rpph.com ou contactez-nous au 248-3055. Nous vous attendons. cmatv.ca. Eh bien, vous savez, on n'a rien à envier aux gens de l'île d'Orléans. Ils sont bien fins, ils les aiment bien, là. Mais on a chez nous tellement de beaux vergers, on a tellement une belle place, on a tellement une richesse à Cap-Saint-Ignace. Et vous avez sûrement reconnu ce personnage, Louis Couillard, de la Pobrée des Couillards. Ça Parce qu'on voit un personnage, parce que c'est tout un personnage. Il est gentil, il n'a pas dit la bête. Comment ça va, Louis? Très bien. Bon, on va se dire tu parce qu'on se connaît quand même très bien, là. Louis, dis-moi, la fête de la pomme, j'ai parlé de l'île d'Orléans parce que dans le temps, on parlait beaucoup de l'île d'Orléans, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a rien à envier à l'île d'Orléans. Je pense qu'on a un beau chez nous, puis on a une richesse chez nous à Cap-Saint-Ignace.
On n'a absolument... J'enlève rien au monde de l'île d'Orléans, mais on n'a absolument rien envié. Mais loin de là. Il y a une qualité de produit ici. Il y a une variété de pomiculteurs. Il y a des belles choses. Des alpagas, du raisin, du cidre. On a un beau petit coin de pays. À découvrir. À découvrir, oui, j'aime ça, ce que tu dis là, c'est vrai. Dis-moi, cette année, on a eu un bel été, mais un été chaud, pas beaucoup de pluie. Est-ce que ça fragilise la cueillette de 2016? 2016, en pomme d'été, c'était catastrophique. Ça a cuit, ça a chauffé, ça a tombé. Mais depuis 3 semaines, les nuits sont froides, un peu de pluie. Les nuits sont froides, parce que la pomme, là, à 30-35, elle se passe au mois de juillet. Là. Il y a 3 semaines, on ne voyait pas un fruit dans les vergers. Mais là, c'est beau, c'est rouge, c'est sucré, c'est croquant, c'est juteux. C'est merveilleux. Dis-moi, est-ce que c'est un fruit qui est capricieux, la pomme? Parce que tu me parles, bon, que ça a tombé cet été, la chaleur. Est-ce que c'est un fruit qui est capricieux, la pomme? Non. Mais, par définition, la pomme, ça aime l'eau, mais il faut que ça soit bien drainé. Donc, des buttes de Gravel, au Cap-Saint-Ignace, sans vouloir s'inventer, on a le meilleur terreau pour... C'est comme les vins, il y a différents terreaux. Hein. On a le meilleur terreau pour ça. Des buttes de Gravel, mais les buttes de Gravel, quand il fait chaud, qu'il fait sec, un mois et demi de temps, là, c'est sec. Mais pour l'instant, c'est merveilleux. Okay. Donc, c'est une belle récolte. Ah oui, ça va être magnifique. Là. Toutes les sortes, parce qu'il y a beaucoup de sortes, moi je ne les connais pas toutes, là, mais il y a quand même beaucoup de sortes de pommes. Bon, mais chez nous, on a 17 variétés. Là, il va rester... façon de parler. On va tomber... Il reste la Lobo, on va tomber dans McIntosh, dans Cortland. C'est beau. Ça veut dire, moi, là, je tripe comme un cochon. C'est réellement... Là, j'ai vu tous les ans, les pommes, là, puis c'est magique. Là. C'est réellement là, féerique. Imagine-toi un pauvre chrétien qui n'a jamais bu ça, qui rentre là-dedans. Là. Il y a un petit coup de bave ici. Moi, j'aime la pomme dure. Moi, quand je croque dans une pomme, on dit bien toujours de croquer dans une pomme. C'est bon, une pomme dure. C'est la McIntosh. McIntosh, chaque pomme, à son temps, est très dure. Puis là, avec le froid qu'il y a eu, le vieillissement s'est amélioré. Toutes les pommes vont être prêtes. Autant pour consommer que pour conserver. Bon. En fin de semaine, samedi et dimanche, c'est la fête de la pomme à Cap-Saint-Ignace, particulièrement la pommerie des Couillards. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, d'abord, là, ça fait 35 ans cette année. Dis-moi comment ça a commencé. Est-ce que tu étais là, toi, à ce moment-là? Ou oui. Ce sont tes parents qui... Il n'était pas vieux, mais il était là. Bon, c'est des parents que oui, écoute, j'ai 56 ans, 35 ans. OK. Fait que tu avais 21 ans quand ça a commencé. C'est quoi l'idée de tes parents de partir la fête de la pomme? Parce qu'avant ça, il n'y avait aucun débouché. Parce que tu vendais la pomme brute, puis après ça, ce qui te restait, bien... En bon français, tu chipais ça à Montréal avec tous les inconvénients parce que c'est eux qui faisaient le classement, puis on n'a pas rien chez ça. À partir de là, bien, on a commencé à développer, des nouveaux produits, des produits fins. Comme? Toute la gamme des plaisirs des seigneurs, on a 25-30 sortes de gelées, de beurre, de sirop, de marmelade, une quinzaine de variétés de, je dirais, de bains, puis ici, puis ça. Dont un des derniers, c'est le pain pomme Mecklenburg. C'est un fer de lance assez écœurant, mais je dirais un petit bout de pain pomme Mecklenburg avec un petit peu de beurre de pomme là-dessus. Pas facile. Mais est-ce que c'est ça qui a aidé les pomiculteurs, Louis, à prendre l'expansion que vous avez aujourd'hui, le fait qu'on puisse faire des produits dérivés avec tout ce qu'on retrouve aujourd'hui? Parce combien de produits qu'on peut faire avec la pomme? Une infinité. Une infinité. Si j'aurais pas été malade cette année, j'en aurais eu un autre à vous présenter, mais on le garde pour l'année prochaine, puis vous allez être surpris. Bon. Parle-nous un peu de ce qui se passe en fin de semaine chez vous. Ça fait 35 ans. Ceux qui sont déjà venus, ils savent que je suis assez pété sur mes fêtes de la pomme. Ben voyons donc, si peu. Cette année, ça va être couillardesque. Ah. Réellement, là, ça va... En plus de tout ce qu'on a normalement le dimanche, les structures gonflables, la musique continuelle, le maquillage pour enfants gratuit.
On va avoir aussi cette année, ça fait des années que j'attendais après ça va être le Noël de la Pommeraye le 25. Bon, parce que ça tombe un 25, tu as décidé de mettre le Père Noël avec ça. Ça fait longtemps qu'il attend après ça, M. Couillard. Ça fait bien longtemps. C'est ça, le Père Noël va arriver vers 11h et les 1000 premiers enfants qui vont voir le Père Noël vont avoir droit à un cadeau. Okay. Puis il va y avoir, en plus, là, on ne le savait pas encore, mais on va avoir 4 à 6 mascottes qui vont être là. Et plus la barbe à papa aux pommes, plus les pique-niques, plus la doquillette, plus les balades de tracteurs envergés. C'est une belle fête agréable qui coûte pas cher et très familiale. Bon, on annonce un peu du temps frais chez l'Idéal, je pense. C'est de valeur. Le dimanche, j'ai pensé à vous autres beaucoup parce qu'il faisait tellement beau. Mais le soleil est supposé d'être là, mais du temps frais, du vent nord, mais quand même. C'est l'automne. C'est l'automne, hein? C'est pas tous les ans qu'on va cueillir des pommes en guegoune comme l'année passée. Là. C'est bien beau, mais c'est pas normal. Là, ça va être beau. Ça va être température optimale. Un petit gilet de laine, là, ça fait pas de mal à personne. Il va y avoir naturellement là, tous les produits que vous offrez à la population et aussi pique-nique. Les gens peuvent aller cueillir eux-mêmes dans des vergers. Moi, je le fais chaque année. Je me plais à descendre et aller jusqu'au fond du champ et à revenir puis à prendre une pomme en passant parce qu'il nous donne la permission de le faire. Mais c'est tellement... c'est l'automne. C'est une belle saison. C'est la dernière récolte de l'année. Pourquoi ne pas la fêter et en profiter? Puis, je me dis, chez nous, il n'y a pas de problème, il y a seulement des solutions. C'est une belle fête familiale. C'est plein de monde, mais c'est tellement champêtre, tellement beau à voir. Parce que j'ai pas grand temps, mais à un moment donné, je prends mon petit carte, je vais faire un tour, puis le monde t'arrête dans le chemin, puis t'arrête partout, il te remercie. Mais il faut voir ça, les promenades en tracteur, vraiment, c'est une fête familiale. C'est une fête familiale. C'est fait pour ça. On est très accueillant, on n'abuse pas de personne. On vous pèse pas en rentrant, on vous pèse pas en sortant. Fait que, les pommes, il y en a. C'est pas parce que tu vas en manger une, ça va faire une différence. Mais le pommier, tu vois, moi, c'est ma version des choses. Si tu y goûtes pas, tu peux pas l'apprécier. La Pommeraye des Couillards, c'est en fin de semaine. C'est 24-25. Bon, parce que tu vois qu'on est en direct sur Facebook. On passe par où pour les gens de l'extérieur? Pour ceux qui descendent de Québec, je vous conseille de sortir à la deuxième sortie de Montmagny, s'en venir vers Cap-Saint-Ignace. Dans la route Bellavance, il y a un système de tracteurs. Il y a un grand parking avec un système de tracteurs qui va charger le monde. Essayez pas de rentrer du coin, essayez pas de rentrer par le Cap-Saint-Ignace, le centre du village, parce que donnez-vous une chance. Moi, je peux vous dire, la route c'est difficile après. Il ne faut pas le dire, là. Essayez de trouver le bon chemin pour vous y rendre parce que il y a 2 ans, il y a du monde. Il y a 2 ans, il y a eu un parking sur l'autoroute 20. Fait que, de préférence, arrivez de par Montmagny. Ça va vous aider. Puis ça va nous faire un très grand plaisir, à moi et mon équipe de 60 bénévoles, de vous recevoir. La fête de la pomme à Cap-Saint-Ignace, la Pommeraye des Couillards. Merci, Louis. C'est moi qui te remercie. On va être là dimanche après-midi, c'est certain. C'est ma fête, je pense que ça fait 35 ans que je vais. C'est ça, puis venez déguster le fruit défendu. Puis moi aussi, je suis jeune. Ça, là, avec d'autres. Voilà, merci beaucoup, Louis Couillard, de la Pommeraye des Couillards. Ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo, justement. On va parler qu'il y a une belle fin de semaine en prévision. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35.
Vous regardez cmatv.ca. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Eh bien oui, à la météo, on nous prévoit encore une belle journée, mais ça va s'ennuager et laisser place à la pluie pour ce soir. 18 degrés comme maximum, 14 pour ce soir, 10 pour la nuit prochaine, toujours avec de la pluie. On parle quand même de précipitations importantes, là, 5 à 10 mm ce soir, 10 à 15 pour la nuit prochaine. Il y a de la pluie encore demain matin, mais ça se dégage et on prévoit un maximum de 15 degrés. Ce sera frais, des vents du nord-est de 30 km/h pour demain vendredi. Samedi et dimanche, c'est du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Maximum de 14 pour samedi, maximum de 13 pour dimanche. Pour lundi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, 15. Mardi, du temps nuageux avec des averses, 14 degrés. Et du temps frais pour mercredi, du temps nuageux, ça se dégage avec 13 degrés. Et jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux et 14 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la côte du Sud. Mais ce qui est à prévoir, c'est qu'il y a une belle fin de semaine. Fraîche, mais belle. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraye des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraye. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille, les 24 et 25 septembre, à la Pommeraye des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché Ouest Montmagny, 248-1245. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Et pour faire suite au message qu'on vient d'entendre de Karel, bientôt, toutes les fins du mois, on vous fera connaître qui gagnera notre concours des nouvelles pour participer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles, alors vous n'avez qu'à prendre des photos, à filmer ou nous téléphoner et nous faire parvenir. Et nous, on prend votre nom et vos coordonnées, puis vous faites partie du concours des nouvelles. Et pour nous, bien, ça nous aide à mieux informer la population. Et comme je vois beaucoup de commentaires ce matin sur Facebook, des gens qui nous disent merci d'être là. Puis, vous savez, on innove en technologie. C'est vraiment là, les dernières technologies. On diffuse grâce à Cogeco et au câble de Saint-Pamphile en direct tous les matins. Mais maintenant, on est sur Facebook, donc les gens qui peuvent nous écouter parce que le câble de Montmagny couvre Montmagny, Cap-Saint-Ignace et la région de Saint-Pamphile. Donc, les gens qui sont plus à l'ouest et plus à l'est, tout dépend, Berthier-sur-Mer, Saint-François, Saint-Pierre, les gens de
Lillet, les gens de Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière ne peuvent nous capter parce que c'est un autre câble distributeur. Alors maintenant, le fait qu'on soit sur Facebook, eh bien, on peut rejoindre de plus en plus de monde. Écoutez, quand je vous dis numéro 1 de l'information, eh bien, c'est plus de 45 sites maintenant où vous pouvez voir CEMA TV dans les salles d'attente des commerces. Il y en a plusieurs maintenant. Dans les restaurants, on est sur cematv.ca, 336 000 visiteurs uniques. Facebook, maintenant, on est le média le plus regardé sur Facebook. Alors, c'est plaisant de savoir ça. Il me reste quelques secondes. Je ne veux pas je peux pas m'attarder. Je peux pas... On va me couper sinon. Vous avez vu les messages qui parlent de l'arc-en-ciel. Le 2 octobre, venez marcher avec nous pour soutenir ces parents et ces gens qui ont des enfants malades ou ont des gens malades et qui ont besoin de répit. Je pense que c'est une tape dans le dos qu'on peut donner à ces parents. L'Arc-en-Ciel, c'est situé sur la rue Saint-Valois. C'est tout un organisme. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cematv.ca. La ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny édition 2016. C'est du 22 au 26 septembre prochain. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150. Une collaboration Passion FM, RéseauFM.com et cematv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cematv.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penel, le 16 septembre 2016, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lucienne Marceau, épouse de feu M. Paul Laprise et fille de feu M. Édouard Marceau et de feu Dame Marie-Ange Couture. Elle demeurait autrefois à Sainte-Apolline-de-Patten, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la salle municipale, 108 avenue Ouellette, Sainte-Apolline-de-Patten, samedi 24 septembre, jour des funérailles, à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église de Sainte-Apolline-de-Patten, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles à la salle municipale. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 15 septembre 2016, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Lucien Labrie, époux de Dame Pauline Richard. Il demeurait à Montmagny. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Montmagny pour la qualité des soins prodigués, ainsi que celui des habitations Monseigneur Deschênes de Montmagny pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranta et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi, jour des funérailles, à compter de midi.
Le service religieux sera célébré samedi, le 24 septembre, à 13h30, en l'église de Cap-Saint-Ignace. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.